Une rafale. Écran. Qu'est-ce que... Ah. Lumina. Ouais, c'est ici que ça se passe, Chelsea Rolek. Griffe de glace! Oh! Ça recommence. J'aurais dû esquiver, mais son bras s'est allongé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que tu es complètement désemparé. Oh, à partir de maintenant, c'est trop tard pour toi. Tu ne peux plus échapper à l'étreinte glacée que j'ai créée. L'étreinte glacée? Lutte à mort par-delà la haine. Veuillez m'excuser. Je venais pour vous prévenir que des secousses d'origine indéterminée ont été détectées aux abords de l'Underglobe. Quel genre de secousses, s'il vous plaît? Pour le moment, nous pensons qu'elles sont certainement le fruit de l'affrontement entre Lord Tail et les intrus de la surface. Dans ce cas, c'est à Pyron de s'en occuper. Je ne comprends même pas que je sois informé de cette affaire. Certes, mais pour tout vous dire, il semblerait qu'un soldat appartenant à la garde ait accompagné Lord Tail. Hein? Et comme la garde est sous votre autorité... Formez tout de suite une équipe de recherche et ramenez-moi cet imbécile. Bien. J'ai l'impression que tu as très envie d'y aller. C'est qui? Évidemment. J'ai un compte à régler avec le morveux qui manipule le vent. Tu sais que Lord Kashin doit venir aujourd'hui. Permets-moi de te rappeler que tu te dois d'être présent. Ne t'inquiète pas, je le sais. Ah, dis donc, Lichin! Je ne m'appelle pas Lichin. Moi, c'est Litché. Est-ce qu'un jour tu finiras par t'en rappeler? Oh, ça va, ne fais pas de chichi, c'est pareil. Allez, dis-moi plutôt ce qui se passe ici. Il y a une sacrée agitation, non? Je sais pas tout, mais il paraît que Lord Tail et un garde sont en train d'affronter des intrus venus de la surface. Attends, qu'est-ce que tu dis? Des intrus de la surface? Mon Dieu! Oh. Alors ça veut dire que Chelsea et Lumina sont en train de se battre? Oh, mademoiselle. Ça alors, je ne pensais pas qu'il pouvait enchaîner ses attaques. Mais où est-ce qu'il est?
Ah! Il est là-haut. Comment est-ce possible? Est-ce qu'il aurait utilisé l'effet de souffle dégagé par sa tempête pour monter là-haut? Non, je ne peux pas croire ça, je l'aurais senti. Mais alors... Hein? Le vent. Il attire le vent. Alors c'est ça son pouvoir à lui? Je commence à comprendre. Si tu agites ton beau couteau n'importe comment, ça ne sert à rien du tout. Tu dois manipuler le vent à ta guise. Et pour y arriver, il faut apprendre à le connaître. Apprendre à le connaître? Tout à fait. Il faut que tu lui confies ton corps. Tu dois le ressentir. Mais c'est quoi tout ce charabia? Je pige rien à ce que tu racontes. Tu ne saisis pas une chose aussi simple. Excuse-moi, grand-père, c'est peut-être simple pour toi, mais pour moi, c'est du chinois, tu vois. Oui, grand-père avait raison. En vérité, c'est très simple. Parce qu'en fait, j'avais déjà vu ça. C'était une jeune fille qui savait sentir le vent et lui confier son corps. Le vent va m'obéir. Je vais le chevaucher. Impossible, il y a 100 tonnes de pression. Assez joué. Je suis un souper de haut rang. Ton pouvoir n'est vraiment rien à côté du mien. Perdre contre toi, c'est inconcevable. Alors ça, tu vois, j'en ai rien à faire. Je te trouve bien arrogant. Vague tourbillonnante. Hein? Je suis désolé pour toi, mais à partir de maintenant, je crois que tu ne peux plus t'échapper. Et tu vas avoir l'honneur de goûter à mes éclairs d'eau qui vont briser ta lame et t'ôter la vie. Cascade de la mort. Allez, résigne-toi. De toute façon, quoi que tu essaies de faire, tu n'échapperas pas à mon étreinte glacée. Tiens, prends ça. Je croyais t'avoir prévenu que c'était inutile. Pourquoi dit-elle ça? Laisse-moi te dire que tu es vraiment pathétique. Oh, pourquoi est-ce que ce sol glisse autant? Et pourquoi est-ce que j'ai la joue toute gelée? Oh! C'est du givre. Mais pourquoi du givre dans un endroit pareil? Oh, c'est peut-être parce que... De quoi? Qu'est-ce que t'as tout d'un coup? Ça y est, je sais tout. Je vois en quoi consiste ton étreinte. Je ne suis pas folle, je sais très bien qu'il ne peut pas y avoir de givre ici. Alors je peux dire sans me tromper que s'il y en a, c'est parce que tu t'es amusé à en répandre partout. Quand tu sors tes griffes de glace, tu projettes également de fins cristaux de glace. Une fois qu'ils sont suspendus dans les airs, leur réflexion génère des illusions d'optique qui ont pour effet d'altérer la perception des distances. C'est pour ça qu'on a l'impression que tes bras s'allongent. Et en voici la preuve. Regarde, c'est la poussière de glace que tu as répandue. Ha! Bravo, tu m'as démasqué. Mais vu que tu es quand même bien amoché, je vais me passer de cette poussière pour t'achever. Ouah! Voilà mes griffes de glace. C'est pas possible. De la gravité ascensionnelle? Alors là, tu m'étonnes beaucoup. Il te reste encore assez de force pour ce genre de technique. Mais voilà. Sache qu'il en faut un peu plus pour me battre.
Un miroir. Bien vu. C'est donc ça. Elle a créé un miroir avec de la poussière de glace. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Je viens à peine de me remettre et me voilà blessée en un rien de temps. Chelsea, c'est pas comme ça que tu vas trouver un mari. Non mais qu'est-ce que je raconte, moi? Que dis-tu de ça? Hein? C'est impossible. Normalement, ma cascade de la mort est faite d'aiguilles d'eau effilées qui sont bien trop rapides pour l'œil humain. Je ne comprends pas, aucun mur de vent ne devrait pouvoir l'en protéger. Et pourtant, mes aiguilles d'eau ont bel et bien été bloquées. Je sais pertinemment que leur trajectoire est imprévisible. Il n'a donc pas pu les arrêter. À moins que... Serait-il capable de lire le vent? Est-ce qu'il est possible qu'il ait senti l'infime souffle généré par les aiguilles? Ce qui lui aurait permis de parer mon attaque. Si c'est le cas, alors il est du niveau d'un souper. Non, que dis-je? Il est plutôt du niveau d'un élite de la compagnie. Cette fois, il y en a marre, tu vas voir, tu vas morfler. Technique de l'école Asagi Ryu. Tempête. Je ne peux pas perdre! Non, pas moi! Ouais, queue de cheval. Ce geste signifie que le combat est terminé et que tu as gagné, c'est bien ça? Mais tu sais ce que je crois, moi? Je crois qu'on n'a pas tout à fait fini. Arrête de t'obstiner comme ça. Tu perds ton temps. Ce n'est pas possible. Écoute-moi bien, Lumina. Est-ce que tu te rends compte que je suis un souper et que je cherche à détruire le monde d'où tu viens? Oui, je suis un de tes ennemis. Alors pourquoi est-ce que tu... Non, c'est rien. Enfin, c'est vrai, c'est lui qui a enlevé Rory. Et c'est lui qui l'a fait pleurer aussi. Oui, mais... Mais quoi? Eh bien, tu vois, je crois que dans un moment pareil, que tu sois un ennemi ou un ami, ça ne change rien. Si je ne fais pas ce que j'ai à faire, je ne me le pardonnerai jamais. Ça te fait rire? Remarque, je suis le premier à être étonné de ma réaction. Je ne reviens pas. Tu es vraiment un grand naïf. Et en plus, j'imagine que tu comptes te comporter comme ça toute ta vie. Ça ne te regarde pas. Alors laisse-moi t'expliquer pourquoi les membres de la compagnie détestent autant les surfaciens. Autrefois, il y avait un laboratoire de recherche appelé Laser, qui se trouvait dans les tréfonds de Tokyo. L'équipe de chercheurs y tentait d'extraire la force inconnue que renferme la vie. Le pouvoir, comme elle l'appelait. Comme elle tenait à recueillir un maximum de données expérimentales, l'équipe fit venir des enfants du monde entier dans son laboratoire. Ma petite ville, elle était si jolie sous la neige. Mais la famille qui m'a vu naître était la plus pauvre de toute cette ville. Les seuls souvenirs qui me restent de cette époque sont mes pleurs incessants. Un jour, cette fameuse équipe de chercheurs est arrivée dans notre ville. Et là, personne ne leva le petit doigt pour les arrêter. Ils avaient tous l'air de trouver ça normal. Est-ce que tu comprends? J'ai été abandonné quand j'étais enfant. Par mes propres parents qui plus est. Mais je n'étais pas le seul dans ce cas. Chelsea. C'est qui? Tous ceux qui peuplent l'Underground aujourd'hui ont vu leurs conditions d'être humain complètement bafouées.
Et quand l'équipe du laboratoire a réalisé le danger que représentait ce pouvoir, elle s'est en allée en prenant bien soin de refermer le couvercle derrière elle. Mais le problème, c'est que nous n'avions nulle part où aller. Voilà pourquoi les anciens cobayes de la serre que nous étions se sont rassemblés autour de Kashin. Kashin? Nous avons pris la décision de détruire la surface à l'aide de Ron, le fruit de leurs recherches. C'est comme ça que tout a commencé. Pourtant, plus le temps passait, et plus je me fichais de cette histoire de vengeance. Je pouvais bien affronter n'importe qui, parce que le simple fait de me battre me permettait d'oublier absolument tous mes malheurs. Et le jour est venu où tu as fait ton apparition. C'était plutôt sympa, mais du coup, j'ai une blessure à te rendre maintenant. L'époque où je me fichais de me venger est révolue. Oh, queue de cheval. Ha, ne te méprends surtout pas. Oh! Je ne mourrai pas aussi facilement. La défaite me restera en travers de la gorge. Non, queue de cheval! Lumina! Hein? Oh, hé, Lumina, je suis là! Ça va, t'es vivant, toi? Bon, alors, tu y es ou pas, Ginosuke? Attends, presque! Encore un tout petit effort! Tiens, voilà, j'y suis! Bon, alors, ça y est? Pousse encore, s'il te plaît! Tiens. Non! Ginosuke, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ginosuke! Non mais t'es une vraie larve. T'es sûr que tu peux pas marcher? Je me suis battue, j'ai même réussi à gagner, alors j'y peux rien si je suis blessée. Chut! Faites un peu moins de bruit, sinon vous allez finir par la réveiller. Alors je ne vois qu'une solution. Je rêve, t'es même pas capable de porter une fille. Et ça se prend pour un homme? C'est pas de ma faute, je suis un intellectuel, moi. On aurait dû faire ça depuis le début. Tout dans les muscles, je savais bien. Mais côté confort, ça laisse un peu à désirer. Bon, écoute, je te rappelle au passage que je viens d'affronter Queue de Cheval, alors laisse-moi te dire que je suis crevé. Mais pourquoi tu deviens tout rouge, Lumina? Qu'est-ce que tu racontes? Dis donc, toi, tant qu'on parle de ça, je me souviens que lorsqu'on était au collège, ton rêve c'était de tenir la main d'une fille, pas vrai? Toi, tu t'écrases. J'ai jamais dit que je voulais la main de n'importe quelle fille. Et en plus, qui aurait envie de tenir la main d'une furie comme elle? Oh, Chelsea, ça va pas? J'ai sommeil. Qu'est-ce que t'as dit? Attends, Chelsea, on va pas s'en sortir si tu te mets à dormir. Allez, sois sympa, réveille-toi. Je crois que j'ai trop forcé sur mon pouvoir aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça. Je sens aussi la nostalgie m'envahir. Il avait un dos si large. Je dois dire que d'une manière générale, je ne me souviens pas très bien de mon enfance. Ah, elle s'est endormie! Hé, boucle d'or! Réveille-toi! Allez, debout là-dedans! On n'a pas que ça à faire! Arrête, Lumina, Coucou, tu c'est le vas réveil réveiller qui parle. l'autre. C'est l'heure Tu de te m'entends? réveiller, Faut faut pas surtout qu'elle se pas te laisser réveille. aller. Voici Lord Kashin qui arrive, garde à vous! Ah d'accord, Lord Kashin est là aujourd'hui. Les amis, faites qu'il ne vous arrive rien. Oh, prêtresse de la vie. Lord Kashin! C'est Lord Kashin! Le sarcophage scellé de Ron a été localisé. Pour les surfaciens,
L'heure du jugement dernier approche. Elle a été souillée, mais bientôt, cette surface sera détruite pour mieux renaître. Lumina, Chelsea, Kinosuke. Mes chers amis, j'aimerais tant vous revoir. Vous, mais aussi la jolie pleine lune, les champs de fleurs, le souffle du vent si doux. Oh ciel, je voudrais tant partager ça avec toi. Ah, qu'est-ce que tu dis? Tu veux exaucer mon vœu? Prochain épisode de Tokyo Underground, Rébellion, une fuite vers la lumière.